Et bonjour à tous, bonjour amis créatifs. Alors aujourd'hui on va faire une sorte de carte chevalet à 3 volets en fait. Donc elle se présente comme ça. Et elle se soulève des 3 côtés, comme ceci. Hop. Et du coup ça fait une présentation dans votre salon ou où vous voulez, mais du coup on voit bien les décos et j'aimais bien ce format là pour cette collection. Je trouvais que ça la mettait bien en valeur. Vous voyez, donc sur le côté ça fait comme ça. Donc pour cette petite carte bien sympathique qui se replie et qui rentre parfaitement dans une enveloppe, hein. Donc moi j'ai utilisé la collection Balade dans la nature de Stampin' Up, que je vais vous présenter visuellement pour que vous ayez un peu une idée. Donc cette collection Balade dans la nature, donc elle est centrée sur le vert et le bleu. Et comme vous le savez, moi j'adore le vert. Bon, tout le monde n'aime pas le vert, mais moi oui. Donc il y a une feuille comme ça. De l'autre côté, c'est comme ça. Il y a cette face là où j'adore, c'est trop joli. De l'autre côté, c'est comme ça. Ça rappelle une ancienne collection de Stampin' Up d'ailleurs, je trouve. Il y a aussi des petits carreaux avec de l'autre côté des écritures qui peut être qui, je pense, je vais pas mal m'en servir. Donc il y a celle-ci, toujours dans les tons verts. De l'autre côté, c'est dans les tons peint ou pimpin. Il y a ce bleu là, bleu nuit, et je crois que c'est béguin bleu, qu'on va utiliser aujourd'hui. Et de l'autre côté, c'est un espèce de bleu nuit foncé qui est très très beau aussi. Et puis celle qui est, je pense, la plus connue, celle-là elle est vraiment belle. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai utilisée pour la carte que je viens de vous montrer. Et de l'autre côté, c'est des carreaux un peu noirs. Alors cette collection, elle utilise comme couleur, elle utilise le béguin bleu, le bleuet des bois, couvert de nuages, brune dune, vert jardin, lagon lointain, feuillage sauvage, bleu nuit, vert olive, pâtisserie au pacane, pain en pimpant et secret marin. Donc ça c'est à titre d'indication. Donc pour ce projet là, vous aurez besoin donc je vais vous montrer. Alors, d'un papier, donc celui-là, il fait donc c'est un cardstock épais. Alors moi j'étais en panne de cardstock blanc 35 par 35, donc j'ai tout simplement utilisé dans mes anciennes collections le papier blanc là, le papier cartonné blanc qu'il y a derrière les papiers. Vous pouvez faire de même, ou alors si vous avez encore du papier cardstock de 35 par 30,5, et ben profitez-en. Moi j'en ai commandé et je l'attends. Donc en attendant, donc j'ai pris ce papier là, ce papier cartonné. Donc ce papier cartonné il fait 10,2 par 30,5. Et
il est marqué à 10,2, 15,2 et 20,2. Donc on a celui-ci. Donc ensuite j'ai pris du papier cardstock blanc simple, par contre le épais. Celui-ci il fait 7,6 par 22,8 cm et les plis sont à 7,6, 11,4 et 15,2. Il vous faudra encore un morceau de papier cartonné épais blanc, donc de 5 par 15,2. Et vous marquerez les plis à 5, à 7,6 et à 10. Donc voilà pour ça. Il vous faudra aussi une base, la base de votre carte, en papier blanc simple, qui celui-ci fait 10,2 par 12,8. Voilà. Et il vous faudra aussi, pour le dos de votre carte, pour pouvoir écrire en fait, il vous faudra, donc moi j'ai pris là du bleu nuit, un cardstock bleu nuit, qui celui-là fait 12,3 par 12,3 par 9,8. Voilà. Et pour mettre dessus, en fait, il vous faudra un papier blanc cardstock simple de 10,8 par 9,3. Voilà. Il vous faudra aussi une petite bande, donc dans le papier que j'ai choisi bleu. Donc, mais vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là, hein, vous faites comme vous voulez. Donc une bande qui fera 9,3 par 2,5. Voilà, cette petite bande, elle sera ici. Et là, je l'ai coupée trop longue. Il vous faudra également, alors, il vous faudra 3 papiers cardstock. Donc là, c'est du bleu nuit. Donc c'est des carrés, tout simplement. Et il vous faudra donc 3 carrés de 4,5 cm. Hein, et aussi 3 carrés de DSP de 4 cm de côté. Il vous faudra également 3 carrés, donc toujours bleu nuit là. Donc ceux-ci, ils font 7 par 7, et il en faut 3. Et il faudra 3 carrés DSP de 6,5 par 6,5. Il vous faudra aussi également toujours 3 carrés. Je vois qu'il s'est corné celui-là. 3 carrés de cardstock bleu nuit. Qui ceux-ci font 9,5 par 9,5 et 3 carrés DSP qui font 9 par 9. Dans le projet qui est celui-ci, j'ai pris du pain en pimpant et le papier qu'on a vu tout de suite là, vert. Et aussi j'ai utilisé là pour le bout de la carte, ça c'est le papier spécialité, je sais plus comment il s'appelle, mais il va avec cette collection là, et je vous le recommande vraiment parce que c'est des tons nature je crois, et on dirait vraiment du papier, vous savez, qu'on achète dans les moulins à papier. Il est vraiment de très belle qualité. Donc voilà, alors je range tous mes papiers. Tac. De toute façon, vous inquiétez pas, je mettrai les mesures hop, quand j'enregistrerai cette vidéo.
Donc, alors, je vais le faire avec vous. Tac, vous prenez votre coupe papier. Donc, vous prenez votre morceau de 10,2 par 30,5 et on va marquer nos plis. Donc, à 10,2 à 15,2 et à 20,2. Voilà. On va marquer aussi les plis sur le morceau de 7,6 par 22,8 et on va marquer nos plis. Donc à 7,6 à 11,4 et à 15,2. On va aussi prendre le dernier morceau de 5 par 15,2 et on va marquer nos plis à 5 à 7,6 et à 10. Voilà. Alors, on va marquer nos plis. Donc, en fait, ça va être très simple. Il va falloir, en fait, plier le premier pli. En fait, c'est des deux côtés, hein. C'est les mêmes mesures. Hein. Donc, le premier pli, il va être en vallée. Le deuxième pli, il va être en montagne. Voilà. Et le troisième pli, pardon, il va être en vallée. Enfin, quoi qu'il arrive, en fait, ça fait au milieu la montagne, comme ça. C'est très simple. Voilà. Donc, on va faire la même chose pour tout le reste. Hein. Donc, on va plier celui du milieu en premier. Hop. Et les deux autres en vallée. Tac. Donc voilà, ça vous donne ça. Et le dernier, pareil, on va le plier en deux. Voilà. Et sur les côtés, voilà. Et l'autre. Voilà, ce qui vous donne 3 morceaux comme ceci. Alors, j'ai oublié aussi de vous parler des ornements que vous aurez besoin. Donc moi, j'ai utilisé celui-ci. Je vais quand même vous présenter
Donc j'ai utilisé en fait les die. Donc celui-ci c'est Nature Symphonie. Donc celui-ci, vous voyez, celui-là, il marque en fait, il coupe pas. Celui-ci c'est pareil. On va en utiliser aussi. Je pense, moi j'en ai pris 2. Donc c'est ces deux-là là. Donc moi j'ai utilisé couvert de nuages, cardstock couvert de nuages, et j'ai pris ce die ici, et il vous en faudra 2. Donc un comme ça. Moi j'en ai pris un bleu nuit également, donc 2 comme ça. Donc je vais utiliser aussi un morceau de papier, là c'est vous qui voyez au niveau de la grandeur, et 2 petits morceaux également comme ça. Je sais pas si on voit bien, où on voit les petits trucs. Il vous faudra également, moi j'ai embossé à chaud, donc j'ai utilisé ce die là. Enfin non, pas pour celui-ci. J'ai utilisé le tampon donc Symphonie de la Nature. Donc ça c'est ces tampons là. Donc j'ai tamponné tout simplement avec de la Versamark. Celle-ci, Versamark. Et j'ai utilisé de la poudre à embosser, qui est celle-ci. Et donc j'ai chauffé à chaud, que vous pouvez voir sur ma précédente vidéo. Donc j'ai utilisé donc, et je les ai découpés avec les die qui sont ici. Là, il y a la découpe. Donc il vous en faudra 2 comme ça. Voilà. Il vous faudra également, donc j'ai tamponné avec de l'encre bleu nuit mais sans trop appuyer, et je l'ai découpé avec le die également. Donc un bleu nuit, 2 petits feuillages, donc bleu nuit, tac, et 2 couverts de nuages. Voilà. J'ai pris aussi, en fait j'ai fait la même chose que ça, mais je l'ai complètement découpé avec mes ciseaux. Donc là, et j'ai aussi coupé avec le die qui est ici, et là j'ai pris je sais plus quelle couleur que c'est, bien beige, celui-ci. Et enfin j'ai pris cette fois-ci les die forme à la mode, que tout le monde devrait avoir, parce que alors vraiment on a tous les carrés, tous les ronds, ceux-là ils sont vraiment bien. Et j'ai découpé dans du papier doré, donc pour avoir le contour comme ça, et un fond blanc également. Alors j'ai pris, pour vous dire exactement, tac, donc j'ai pris, que je vous montre à la caméra, j'ai pris celui-ci et celui-ci pour faire le contour doré, et pour le milieu j'ai repris celui-ci. Donc voilà, donc forme à la mode. Et pour finir, j'ai pris, alors je cherche, j'ai pris la collection motif, enfin mode toute beauté, donc j'ai pris celui-ci pour faire en fait simplement les deux petites étiquettes qui sont ici.
Donc 2 étiquettes. Hop. Qu'on aura besoin. Tiens, ça c'est tombé. Voilà, voilà. Donc il vous faudra tout ça. Donc je vais ranger tous mes petites bricoles. Hop. Et on va continuer notre projet. Hop là. Voilà. Donc on va mettre ça de côté et on va prendre tous nos petits carrés. Alors, vous vous doutez de ce qu'on va faire, hein. Donc on va coller tous nos DSP sur nos cardstock, tout simplement. Donc ça va prendre un petit peu de temps, hein. Tac. Donc vous les centrez bien pour que ça fasse joli quand même. Voilà. Alors je me rends compte que en fait il en fallait que 2 de chaque et pas 3, hein. La tête me fait mal, hein. La folie me guette. Donc en fait il en faut 2 de chaque en fait. 2 de chaque parce que je vois pas pourquoi j'ai pris 3 en fait. Enfin bref, c'est pas grave, ça me servira pour une autre carte. Donc en fait il en faut que 2 de chaque des carrés. Voilà. Donc on va pouvoir mettre ça de côté pour le moment. Vous allez prendre un des 2 carrés et on va prendre, moi je vais prendre ce tampon là que j'adore, je le trouve trop chouette, et on va faire un embossage. Voilà. Donc moi je vais en mettre par là. On attend un petit peu. Voilà. Hop. Allez, je prends comme d'habitude mon plateau qui me, depuis que je l'ai, en fait, je m'en sers tout le temps. De chez Stampin' Up, hein, je le trouve très pratique. Donc, je sais pas si on voit la caméra là. Voilà. Vous allez en mettre dessus. Voilà. Moi j'aime bien en mettre 2 fois pour être sûr. Hop là. Alors ce plateau, ce qu'il y a de bien, il est livré avec un pinceau. Voilà. Et vous ouvrez à ce niveau-là. Enfin moi perso j'aime bien. Voilà. Donc il est livré avec un pinceau, une pince et un petit
un petit, j'en sais rien comment ça s'appelle, un mini oreiller qui, quand vous le mettez sur des papiers foncés, en fait, ça évite d'avoir de l'embossage qui se met un peu partout. Alors moi, j'utilise pas toujours la poudre à embosser Stampin' Up parce que j'en ai pas mal d'une autre marque. Et celle-là, je l'aime bien parce qu'elle est pailletée. Donc, hop, je vais d'abord chauffer. Voilà, excusez-moi pour le bruit. Voilà. Donc regardez comme c'est joli sur le bleu nuit. Ça rend super bien. Donc en fait maintenant on va reprendre le plus grand des morceaux et on va coller. Hop. Donc nos plus grands carrés sur cette base. Donc vous le centrez bien comme d'habitude. Hop, hop, hop. Voilà. Alors vous voyez, mon papier il est comme ça. Hein. Ensuite, le deuxième, vous repliez. Alors si vous avez un papier qui a du sens, qui a un sens par contre, ça cette partie-là en fait elle va se lever après. Donc pensez-y. Voilà, vous essayez de mettre au même niveau que l'autre. Vous ouvrez. Là vous allez mettre de la colle sur cette partie-là. Vous fermez, vous collez, s'il faut, vous appuyez. Voilà. Appuyez bien partout. Tac. Et vous avez donc votre système qui va venir comme ça. Vous voyez, tac. Donc on va faire de même avec les autres. Donc vous prenez votre papier, le moyen. Donc celui-là, c'est celui que je regarde un quart, je ne me rappelle plus. C'est celui qui ira ici. Donc on va prendre celui où il n'y a pas le doré qu'on a embossé. Donc on va le coller, pareil que l'autre. Donc on le centre bien. Voilà. Le papier est toujours comme ça. Voilà. Ça, on le replie. Hop. On va le mettre. On va le coller sur le papier. Pareil, on essaye de le mettre bien en face.
faut que je pense à parler fort, j'ai tendance à parler doucement. On l'ouvre et on va en coller comme l'autre ici. Voilà, on replie, on appuie bien, surtout dans le coin là. Tac, et ce qui va vous donner, hop, comme ça. On va procéder de la même manière pour le plus petit morceau. Toujours la montagne vers vous. Donc, hop, on le colle. Voilà. On replie. On le met. On le colle. Voilà. On l'ouvre. On colle. Et on replie. On fait gaffe à ce qu'il soit droit. Et voilà. Et ça vous fera le petit truc, comme d'habitude. Voilà. Donc, maintenant, on va bien faire les pliures. Tac, pareil. Là où ça se plie, on marque bien les plis. Tac, le grand. Voilà, donc vous avez vos trois petits mécanismes. Alors maintenant, on va prendre la base de la carte qui fait, je rappelle, 10,2 par 12,8. Et on va coller la bande qui fait 2,5 par 9,3. Alors moi j'ai mis je l'ai percé avec le petit die qu'on avait avec avec les die, donc c'était tic. Donc avec les die Symphonie Nature, moi j'ai pris celui-là en fait, qui découpe pas autour, qui découpe simplement, en fait qui fait des formes. Donc on va le coller en bas de cette base. Voilà. Clac. Hop. Voilà, vous le collez bien à ras. Et ensuite, on va prendre donc le plus grand morceau et on va mettre de la colle. Voilà. Alors vous faites attention que ça soit dans le bon sens. C'est-à-dire que votre carte doit aller comme ça par l'avant.
Voilà. Donc on va le coller sur la base. Hop là. Donc vous la mettez à ras. Regardez bien que ça soit bien comme il faut. Je vais dézoomer un peu la caméra. Voilà. Donc voilà. Alors donc ça fera comme ça. Donc ensuite pour mettre le deuxième, et ben on va ouvrir celle-ci et on va recommencer. On va mettre hop la colle. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est assez facile. Hein. Donc là, cette fois-ci, on va le mettre à peu près, bon, bah bien sûr, au milieu. Et à peu près au milieu d'ici là. Et au milieu de chaque côté. Donc, essayez d'être droit. Là, ça m'a l'air pas mal. Pareil, vous allez ouvrir. Vous vérifiez que c'est droit. Ça a l'air droit. Ça a l'air. Voilà. Et on va faire la même chose avec le dernier morceau. Voilà. Et celui-ci, on fait attention qu'il soit du bon sens, c'est-à-dire qu'il se lève. Et on va le positionner à ras de la carte, à peu près, et bien sûr au milieu. Voilà, comme ceci, et on ouvre également. Voilà. Ce qui va après nous donner quelque chose comme ça. Voilà. Comme ceci, bon, il faudra bien... Voilà. Hop, hop, et hop. Voilà, déjà vous avez votre base de cartes qui est faite. Et après, vous n'avez plus qu'à fermer. Et vous avez votre base de cartes. Voilà. Alors, maintenant on va s'occuper des décors. Donc on va reprendre un peu nos décors, ça on va le mettre de côté. Et on va s'occuper de décorer tout ça. Donc vous prenez une feuille. Je pousse un peu tout ça. Voilà. Et puis on va prendre donc... moi je prends ça pour dorer. Winsor et Newton. C'est de la gold métallique. Stampin' Up ne le vend pas, mais moi je l'utilise beaucoup. Donc ça se présente en fait comme un liquide doré en fait.
Et c'est l'avantage, je remue, de sécher très très vite. Mais vous pouvez prendre aussi du Posca doré, des feutres Posca. Donc on remue bien. Et on va commencer à dorer déjà nos 2 feuilles. Donc il faut y aller avec parcimonie. Le but c'est donner un peu de dorure quoi. Alors n'hésitez pas à mettre les doigts pour dorer. De toute façon ça s'enlève à l'eau, pas de panique. Hop. Voilà. On en met bien sur les côtés, surtout. Ça. N'hésite pas à remettre. Moi j'adore ce produit. Il est vraiment magique. Si vous voulez apporter du doré à vos créations, il est super bien. Autant vous pouvez en mettre beaucoup, autant vous pouvez en mettre qu'un tout petit peu. Vous pouvez aussi faire des projections. Voilà. Ça donne ça. Sur le bleu, ça va être encore plus magique. Hop. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser aussi ce que vous avez. Hein. Vous pouvez mettre aussi, je sais pas, du Wink of Stella pour donner juste de la brillance. Vous n'êtes pas obligé de dorer vos feuilles non plus. Mais moi j'aime bien, parce que j'adore mettre quelques touches de brillance. Mais ça c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas comme on dit. Voilà. Alors moi je trouve ce petit pot Winsor et Newton, je les trouve par exemple sur Amazon. Voilà. Donc on va aussi un petit peu dorer ce morceau là. Vraiment légèrement. C'est vraiment pour donner un peu de texture.
On va en mettre aussi sur les petites feuilles, ici. Et alors là, légèrement. C'est histoire de mettre un petit peu. Voilà. Sur le bout des feuilles. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Comme ça. Peut-être qu'on verra mieux sur le bleu. Donc vraiment au bout des feuilles, par petites touches. Hop. Et voilà. On peut en mettre si on veut aussi un petit peu là sur les... Sur ça. Histoire de... Voilà. Et voilà. Donc on pourrait aussi... je vais prendre... Aussi mettre un petit peu d'encre. Là j'ai pris du bleu nuit. On pourrait aussi en mettre. Pour foncer un peu. Un petit peu, pardon, sur champ. Je vais dézoomer. Alors. Donc on peut aussi en mettre pour donner un peu plus de matière. On le met avant, après, pas d'importance. Voilà. Tac. Là. Voilà. Donc voilà. Donc avec tout ça, on va remettre ça là. Et on va pouvoir commencer à faire nos scènes hein, sur les petites cartes. Alors, on va reprendre notre carte. Moi, j'utilise des glue dots. Mais on va utiliser aussi des stampings dimensionnels, si je les retrouve, bien sûr. Voilà. Tac.
Donc les petits stampings dimensionnels, hein, qui sont des espèces de petits autocollants double face. Il y en a des grands. Il y en a aussi des petits. Et les glue dots. Bon, bah, que je présente si ceux qui connaissent pas, les mini glue dots qui sont super bien pour coller toutes ces petites choses là. Et j'utilise bien sûr mon outil touche à tout de Stampin' Up aussi, où les embouts se changent. Alors on va commencer à coller donc les grandes feuilles. Bon là on prend la colle. Hein. Tac. Hop. Et on va mettre, je pense, comme ça. Voilà, on va prendre notre deuxième feuille. Qu'on va coller également là. Ça colle au doigt aussi. Voilà, ce sera plus facile. Hop. Voilà. Bon, vous pourrez ajouter de la colle après, hein, pour tout ce qui dépasse, vous pouvez les modifier de place. Mais là, je vous montre un peu le principe. Je pense que je vais mettre aussi ce morceau de bois. Mais je vais pas le mettre entier, en fait. Je vais le couper. Parce que je le trouve un peu massif. Voilà. Hop. Donc, on va le mettre par là. Tac. J'ai complètement oublié de mettre ma petite plaque. Donc faites-le avant ou avant que ça sèche. Parce que ça, je voulais le mettre en dessous. Là. Voilà. Comme ça. Et il me reste... Donc ça... Je vais prendre du glue dot. Hop. Hop. Et voilà. Alors c'est des petites tiges là qui dépassent. En fait, hop, vous pouvez les couper. Donc par-dessus, donc on fera des tampons après. On va d'abord faire tout ce qui est feuillage. Donc pour le deuxième, on va donc coller ensemble ces deux plaques, mais on va les décaler en fait. On va faire comme ça.
Alors, je fais ça au feeling. On peut les mettre comme ça. Comme ça, rien que comme ça, c'est joli. Après, on va mettre donc notre grand feuillage. Alors, le grand feuillage, en fait, je le découpe. Et là, on va mettre des petits stampines. Voilà. Tac. On va les mettre comme ça. On va en mettre un autre. On peut cacher par là. Et le dernier. Hop là. Je regarde au fur et à mesure comment on fait. Donc celui-là, on pourrait le mettre par là. Là. Comme ceci. Et celui-là, on pourrait le mettre comme cela. Perfect. Alors, celui-là, on va le coller. Voilà. Et celui-ci. On va peut-être le mettre en relief un peu. Hop là. Celui-là, on va le mettre par là. Voilà. Et on va rajouter quelques brindilles dorées. Je regarde. Est-ce qu'on les met? Est-ce qu'on les met pas? Je réfléchis. On n'est pas obligé. Je trouve que ça fait joli comme ça. En fait. Donc, alors moi je les mets pas, mais vous pouvez les mettre. Vous pouvez mettre peut-être celle dorée en dessous, je sais pas. Vous pouvez en mettre comme ça. Mais non, finalement je les mets pas. Alors, on mettra aussi un sentiment après. Et sur le petit, lui par contre, on va reprendre les deux anneaux que j'ai assemblés. Et on va prendre un tampon. Hop. On va prendre le même. Moi j'ai pris hop. Tu es sympa. J'essaye de le mettre droit. Tu es trop sympa. Alors, vous reprenez votre bleu nuit.
faut que je m'en rachète un parce que décidément celui-là il est tout déformé. Bon, en même temps il est vieux mais il a fait son temps, n'empêche. Hein. Voilà, et on va tamponner. Hop. Voilà. Et celui-là, on va le mettre donc sur celui-là. Pareil, on va le mettre en relief. On va prendre un petit stamping dimensionnel. Alors moi, j'en mets que un. Parce qu'après, je vais mettre mes petites fleurs autour. Donc forcément, c'est mieux. Alors, on va prendre cette fois-ci nos petites branches. Et on va les coller. Hop, on va les mettre derrière. Je vais les mettre plutôt vers le bas. Je vais peut-être en couper un peu. Clic. Voilà. On va mettre une deuxième aussi. On va couper. Mettre un petit peu de colle. Voilà. Hop. Voilà. On va faire de même de l'autre côté. On va couper le bout. Un petit peu de colle. Voilà. On va le mettre par là. Hop. Voilà. Et voilà. Alors après, on va prendre, je sais pas où il est là, un ruban. Alors moi je prends le nouveau là de Charmant et Splendide parce qu'il est vraiment super chouette. Il brille, c'est en faux lin. Et vraiment celui-là je vous le recommande parce qu'il est vraiment joli. Donc on va couper un morceau. On va faire un nœud. Hop. Alors moi je suis pas très douée pour les nœuds. Hop là. Avant j'avais un système où j'enroulais là et je faisais mes nœuds. Mais je sais pas où c'est que je l'ai mis. C'est dommage. Donc, on va essayer de le mettre comme il faut. Et de la même grandeur. Voilà. Donc ce petit nœud, il sera pour ici. Et on va tamponner mes deux étiquettes. Donc les deux petites étiquettes, on va les tamponner. Hop.
Alors, je vais prendre les tampons. Je vais prendre celui-là et celui-là. Tac. Je cherche ma boîte à nettoyer. Hop. Alors. Tac. Tac. Donc pareil, je prends les mêmes couleurs. Bleu nuit. Voilà. Ah non, je sais pas si vous me voyez. Hop. Je le remets à sa place. Voilà. Et l'autre, j'ai pris merci bien. Voilà. Et voilà. Je le remets à sa place. Donc j'ai mes tampons, j'ai le ruban et il me manque une dernière chose, une petite ficelle. Donc on peut trancher par exemple avec celui-là. Là. Celui-là, je crois que c'était la collection Moderne Noël, il me semble. Donc on va faire un double nœud. On coupe. On passe entre les deux. Hop, on repasse. Et on fait notre nœud au milieu. Voilà. Voilà, on a notre petit nœud. Et on va prendre le Blue Dot. Tac, qu'on met dessus. Et celui-là, je vais le mettre complètement derrière. Avec ça, là. J'aurais pu le mettre avant, mais bon. Voilà. Hop. Vous pouvez recouper après. Hein. Donc pour celui-ci. Et après. Donc on va faire celui-là. Donc pour celui-là, on va prendre des stampines dimensionnelles. Tic, tic. On va le placer ici. Et pour le troisième, on va reprendre des stampines dimensionnelles. Tac, tac. Alors cette fois-ci, je vais le décaler un peu.
Voilà. Alors, le petit nœud, on va le couper un peu. Voilà, on va prendre un glue dot. Hop. Et moi, je le mets par là. Voilà. Donc, vous avez votre petite carte qui maintenant, comme ça. Comme ça, comme ça. Et comme ça. Et maintenant, on va faire le dos de la carte. Alors, pour faire le dos de la carte, donc, on va prendre notre base, donc celui-ci qui fait 12,3 par 9,8 et ce morceau-là qui fait 10,8 par 9,3. Donc, j'ai oublié de couper un papier, donc 9,5 par 2,5. Donc on va reprendre notre coupe papier et on va couper donc 2,5 par 9,3, je crois, je sais plus, laissez-moi vérifier. Oui, c'est ça, 9,3. Alors, là, 9,3. Alors, 9,3, 1, 2 et 3. Donc, si je ne me suis pas trompée, c'est la bonne longueur. Voilà. Donc là, j'ai pris le dos du papier de celui-ci. Je vais couper, je vais le coller sur le de l'autre côté pour changer. Ah non, avant de le coller. Je vais reprendre. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est une colle repositionnable. Donc ça tient. Donc je vais quand même mettre un petit peu d'encre. Avec ma brosse estompe. Voilà. Bon, j'ai fait une tâche super. Hop. Je vais prendre un blend. Je vais en mettre un petit peu. Comme ça. Et aussi
Donc on regarde à peu près quelle hauteur que c'est. Alors, on peut en mettre un comme ça. Et un comme ça. Voilà. Tac. Comme ça, j'ai caché ma tâche. On va prendre aussi du Wick of Stella. Pour donner un peu de brillance. Voilà. On va mettre notre morceau dessus. Clac. Hop. Donc, on va le coller comme ça. Bon, on aurait pu le faire plus long aussi, hein. On peut, par exemple, faire ça. Je sais pas pourquoi je me fais plus long. Hop. Et on peut rajouter un morceau. Alors moi, je suis jamais inquiète, hein. Un morceau de 9 par 1,3, 9 par 1,3. Tac. 9 par 1,3. Allez. On improvise. Bon, journée difficile aujourd'hui. Si je fais des erreurs sur la vidéo, vous m'en voudrez pas. C'est la fatigue, hein. Là. Oui, là c'est non, c'est vraiment pas la bonne, c'est pas la bonne journée. Enfin bref, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça on va le coller derrière ma carte. Hop. On va essayer de pas de se tromper de sens. Voilà. Et on va centrer. Voilà. Ce qui nous fait le dos de la carte. Et notre carte devant. Alors on peut rajouter bien sûr des petits gemmes. Si je les retrouve, voilà. On va prendre les petits gemmes faux bronze qui sont avec la collection Balade dans la nature. Clic. Et on va en mettre quelques-uns sur le devant. Par exemple, là-dessus. Un petit, ouais, par là. Hop. Un petit par là. Tac. Et puis voilà.
Allez, je range mes gemmes. Si j'y arrive. Voilà. J'en ai perdu un en route. Ils sont hyper lourds, hein, je vous dis pas. Hein. Ah, là. Donc voilà pour cette jolie carte. Donc qui tient quand on l'ouvre comme ça. Ça fait une belle présentation. Et puis vous pouvez le mettre donc dans une enveloppe. Vous voyez, j'ai pris une enveloppe basique. C'est accroché. Hop. Donc tac. Tac, tac, tac. Vous voyez, ça rentre dans une enveloppe basique. Alors, si on voudrait pousser le bouchon un peu plus loin, on pourrait aussi faire l'enveloppe qui fait 4 par, allez, en gros 4 par 16. Donc on pourrait couper. Bon, je vous avais dit, hein, c'est freestyle, hein, assez souvent. Alors, 4 tac, par 16. Je vois rien du tout. 4 par 16, hop. Voilà. Donc, ce qu'on fait, j'aurais même dû mettre la colle là. On met la colle là-dessus. Voilà. On pose. Surtout que souvent dans les collections, on a toujours du papier en trop, disons-le, clairement. Donc n'hésitez pas à faire vos petites enveloppes. Donc ce que vous faites après, c'est que vous recoupez. Chic. Bon, chez Stampin' Up, vous avez des super belles enveloppes hein, qui sont plus épaisses, plus blanches. Ça, c'est vous qui voyez. Et comme moi, j'envoie beaucoup de cartes, j'utilise beaucoup ces enveloppes. Donc, vous voyez, ça vous fait une enveloppe déjà personnalisée. Et ensuite, sur le devant, eh ben, on va reprendre mon encre. Clac. Ma brosse. Faites gaffe au sens. Et on va faire une petite ombre. Voilà. Voilà. Ah, faut vraiment je me rachète de l'encre. Enfin, plutôt un tampon. Parce que celle-là, ça va pas du tout. Bon, on va prendre c'est ça. Voilà.
on va reprendre nos tampons. Mon tampon il est là. Et tac. Hop. Voilà. Voilà. Un peu de Wink of Stella. Pour donner de la brillance. Clic. Bon, désolé pour les petites taches, hein. Mais il faut vraiment que je change de tampon depuis le temps que je dis. Enfin bref, donc voilà. Donc vous avez votre enveloppe personnalisée de chaque côté et avec votre jolie carte comme ceci. Et voilà pour ce dernier projet. Donc on se retrouve pour un autre projet bientôt. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Bon, excusez-moi pour certaines erreurs. De toute façon, je vais mettre les cotes sur la vidéo quand je vais la mettre en ligne. N'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique. Comme je vous l'ai déjà dit, moi ça m'aide à continuer mes projets, à pouvoir acheter des papiers, plein de choses pour vous faire plaisir. Également, je travaille en ce moment pour faire des tutos PDF à jour. Comme d'habitude, ceux qui me font une petite commande, ils ont les tutos PDF et ils ont également, comme d'habitude, plein de papiers en cadeau, des petits gemmes, des bouts de ruban, enfin, il y a toujours un cadeau. Enfin, voilà, donc je vous dis à bientôt pour un futur projet et je vous souhaite une belle soirée ou journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Allez, ciao ciao!